Bonjour frères et sœurs, en tout cas bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bienvenue pour cette matinée. Nous sommes heureux de pouvoir ensemble partager la parole de Dieu et nous allons partager un thème, N'aie point honte de l'Évangile. Nous sommes heureux d'être ensemble et de pouvoir évidemment partager la parole de Dieu. Voilà, donc je reprends le fait que nous allons aborder un thème ce matin, N'aie point honte de l'Évangile. N'aie point honte, c'est-à-dire ne sois pas habité d'un sentiment de gêne, de peur, de crainte, comme si il y avait une indignité, une atteinte à l'honneur. Et nous allons partager ensemble ce texte pour commencer notre réflexion dans Romains chapitre 1, verset 13 à 17. Alors, dans le texte de Romains chapitre 1, verset 13 à 17, il est écrit ceci: Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. Ici, l'apôtre Paul parle de l'empressement de Paul. L'épître aux Romains nous parle ici ce qui anime son cœur, c'est-à-dire ce qui bout à l'intérieur de lui, ce feu qu'il a pour l'annonce de l'Évangile et notamment la proclamation de l'Évangile en Italie, particulièrement à Rome, puisque l'Italie n'existait pas, c'était l'Empire romain. Donc, nous découvrons dans ce texte, Romains 1,13, que Paul a souvent formé le projet. Mais nous savons que si dans le cœur de l'homme il y a beaucoup de projets, seuls les projets de l'Éternel s'accomplissent toujours. Et donc Paul avait cet empressement, ce feu intérieur, d'aller voir ses frères et sœurs à Rome et de proclamer l'Évangile. Et il écrit, afin de recueillir quelques fruits parmi vous. Porter du fruit concerne aussi le salut des âmes. Ce n'est pas simplement lié à la ressemblance du divin. Vous savez que porter du fruit, dans Galates 5, 22, 23, il est question du fruit de l'esprit qui se manifeste en toutes sortes de réalités dans nos vies, c'est-à-dire l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi. Et nous le savons évidemment que ces fruits, le fruit de l'esprit correspond au caractère de Christ, donc à revêtir Christ en nous. Mais ici, il est question de recueillir quelques fruits. Il n'est pas question ici dans le texte de porter du fruit. Et recueillir quelques fruits, c'est finalement, à travers son ministère, voir les conséquences de son ministère. Apprécier l'impact de son ministère dans ce territoire et dans cette ville de Rome. Et ce que Paul désire dans son cœur, c'est que son service porte du fruit, qu'il ait donc un impact sur la société. Et dans le contexte de ce verset, il est question de l'Évangile. Donc, c'est-à-dire avoir un impact spirituel pour que de nombreuses âmes soient sauvées. Et donc, du fruit de son ministère va découler le salut des âmes. Je relis ce texte. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Là encore, je vois que dans le texte biblique, il y avait donc ce feu dans le cœur de Paul de porter du fruit à salut. Et frères et sœurs, est-ce que dans notre cœur, il y a également le désir de porter du fruit à salut pour ceux qui sont autour de nous, pour nos familles? Posons-nous la question, qu'est-ce qui est sur notre cœur? Qu'est-ce qui bout en nous? Quels sont les projets qui sont sur notre vie? Alors évidemment, si les projets qui sont dans notre vie tournent autour des réalités matérielles, comme
avoir une maison, avoir une voiture, des réalités humaines comme chercher un époux, une épouse, avoir des amis, euh, mettre de l'argent de côté pour partir en vacances, avoir tel et tel loisir. Bon, ce sont des choses qui sont d'une certaine manière légitimes. Mais est-ce que c'est seulement ça qui est sur notre cœur? Est-ce que ceux qui se perdent autour de nous ne trouvent pas une place dans nos pensées, dans notre cœur? Moi je crois, frères et sœurs, que nous devons aller bien au-delà des préoccupations de notre vie quotidienne sur le plan personnel. Et nous devons aller au-delà de ces préoccupations parce que être un chrétien, eh bien, ce n'est pas simplement tourner notre regard vers les choses de la terre, tourner le regard vers son propre cœur, vers ses propres intérêts, mais plutôt porter notre regard vers le Seigneur. Et vous savez que le Seigneur a son regard aussi qui est porté vers les perdus. Comme un jour, son regard s'est abaissé jusqu'à nous. Et par la grâce de Dieu, en ayant porté son regard jusqu'à nous, Dieu a su toucher et trouver le chemin de notre cœur. Et ce qui est dans le désir du cœur de l'apôtre Paul, c'est qu'à travers son ministère découlent de nombreux fruits. Ces fruits sont le salut des âmes. Mais il dit, j'en ai été empêché jusqu'ici. Il n'a pas eu l'occasion. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir. On voit encore là, une fois de plus, noter son empressement. J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le titre de ce message, c'est « N'aie point honte de l'Évangile ». Évidemment, ce titre fait référence à ce verset 16 dans l'Épître aux Romains chapitre 1. « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ». Nous savons que nous vivons des jours mauvais, nous savons que le Seigneur revient bientôt, et évidemment que nous souhaitons les uns et les autres que nos proches soient sauvés, que nos amis soient sauvés, que nos collègues de travail soient sauvés, que nos camarades à l'école ou au lycée soient sauvés. Oui, nous désirons que les perdus viennent à Jésus comme nous-mêmes. Nous sommes venus un jour au Seigneur et nous avons trouvé en lui l'espérance de la vie éternelle par le pardon de nos péchés. Je n'ai point honte. Alors s'il y a des choses dont nous devons avoir honte, évidemment, c'est le péché. C'est-à-dire ce sentiment d'abaissement, d'humiliation qui résulte d'une atteinte à l'honneur, à la dignité. En tant qu'enfant de Dieu, il y a une dignité qui s'attache à notre appel, à notre identité spirituelle. Et nous ne voulons pas que soit atteint l'honneur de Dieu dans notre vie. C'est-à-dire que Dieu, finalement, ait honte de nous à cause de la souillure qui viendrait tacher notre vêtement. On sait que le péché abaisse l'homme, l'humilie par la souillure et le conduit ainsi à la honte. Et il y a toutes sortes de versets bibliques qui établissent un rapport entre la honte et le péché. Par exemple, dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 34, il est écrit « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » Et vous le savez comme moi, malheureusement, si nous chutons, nous avons honte. Honte devant Dieu, honte aussi devant les hommes, à cause du mauvais témoignage que nous avons peut-être rendu. Il faut aussi que nous puissions
faire attention à nos fréquentations qui peuvent corrompre notre foi et nous conduire à une conscience aveuglée et malheureusement nous éloigner progressivement, voire, si nous ne revenons pas à Jésus, définitivement de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, à partir du chapitre 1er, versets 15, 33-34, l'apôtre écrira ceci: « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » C'est terrible que dans une église, eh bien, certaines personnes, malgré leur régularité, leur assiduité aux réunions, eh bien, ne connaissent finalement pas le Seigneur d'une manière personnelle. Attention à ne pas être des religieux et à penser que venir à l'église est suffisant pour être sauvé. Faire des bonnes œuvres est suffisant pour être sauvé. Non. C'est la foi en Jésus qui nous sauve. Une foi active, une foi personnelle, une foi qui nous engage dans un processus de changement, de transformation, afin que Christ vive en nous et que l'amour du Père se manifeste à travers nous. Vous savez qu'il y a d'autres expressions concernant la honte. Par exemple, nous pouvons couvrir de honte quelqu'un, faire honte à quelqu'un. Nous voyons dans la Bible, dans le premier livre de Samuel, chapitre 20, verset 30, il est écrit ceci: « Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, Jonathan étant son fils. Et il lui dit: Fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, c'est-à-dire David, le futur roi d'Israël. Et il écrit: à ta honte et à la honte de ta mère. » Alors bon, dans le contexte, Jonathan s'était lié d'amitié avec David, et évidemment la haine de Saül contre David, puisqu'il y voyait son successeur, son opposant, celui qui allait prendre sa place, sa position d'autorité. Alors il était fâché contre son fils, et cette situation lui faisait honte, probablement d'une manière personnelle, mais aussi par rapport à son entourage. Comment le fils de Saül pourrait être lié d'amitié avec celui qui va prendre sa place? C'est indigne, c'est honteux. Alors, parfois, effectivement, dans notre attitude, nous faisons honte. Nous pouvons faire honte à notre époux, à notre épouse, à un fils, à une fille, ou à nos parents. Peut-être à notre collègue de travail aussi, ou notre patron, parce que eh bien, nous n'avons pas réussi dans la tâche qui nous était assignée, parce que nous nous sommes trompés, nous avons fait une grave erreur, et nous avons peut-être fait perdre de l'argent à la société. Alors nous avons honte de la qualité de notre travail, ou alors de ce que nous sommes. Mais, frères et sœurs, à un moment donné, nous avons quand même la possibilité de revenir vers Dieu. Être un chrétien ne signifie pas que, parce que nous avons donné notre cœur à Jésus, nous sommes devenus, dans la réalité de notre vie, parfaits, d'une manière comme d'un coup de baguette magique, et parce que Jésus vit en nous, eh bien nous avons atteint le degré le plus élevé de piété. Nous savons que la foi, c'est un cheminement personnel aussi, qui nous conduit, oui, à cette perfection de vie, cette perfection morale, perfection spirituelle, mais il n'empêche quand même que c'est un processus. Et à chaque jour suffit sa peine. Il y a parfois des hauts dans notre vie, où nous sommes sur les sommets, et là se manifeste glorieusement Dieu en chacun de nous, mais il y a parfois nous sommes dans la vallée, et parfois dans la vallée de la honte et du désespoir. Alors frères et sœurs, si nous sommes dans cette vallée-là aujourd'hui, bien remontons la pente, revenons à de meilleurs sentiments, revenons à
à vivre vers le Seigneur, à avoir avec le Seigneur une relation plus profonde et plus vraie, surtout si nous nous sommes éloignés de lui. Ne restons pas dans la vallée de la honte et du désespoir, mais rapprochons-nous du Seigneur parce que nous le savons, Dieu a toujours les bras ouverts vers celui qui se repent et qui revient vers lui. Vous avez d'ailleurs, pour illustrer ce propos, une parabole extrêmement connue, celle qui est appelée la parabole du fils prodigue. Le fils s'est éloigné, le fils a dilapidé l'héritage du père. Parfois dans notre vie, par des compromis, nous dilapidons l'héritage de la foi, des valeurs qui nous ont été transmises et nous les dilapidons dans ce monde d'une manière honteuse parce que ce n'est plus notre préoccupation première. Pour autant, le Père attendait à la porte le retour de son Fils, comme Dieu dans sa gloire attend que nous puissions revenir à lui si nous nous sommes éloignés. Alors, oui, si nous nous sommes volontairement, si nous avons pris volontairement une distance vis-à-vis du Seigneur, eh bien, sachez-le, Dieu vous attend. Il vous aime, il a ses bras ouverts, et alors revenez à lui de tout votre cœur, dans la simplicité, certes en avouant votre forfait, mais dans la simplicité, en ne nous cachant pas derrière des faux raisonnements et des fausses excuses. Dieu nous aime et il veut que nous soyons près de lui. Dans le texte, il est question d'avoir honte. Je n'ai pas honte de l'Évangile. L'Évangile concerne la foi. Et parfois, nous n'osons pas témoigner de Jésus, publiquement, ouvertement, parce que il y a la crainte d'avoir à subir un jugement défavorable et de souffrir du rejet, par exemple de ses amis, d'être exclu de la famille, voire même de la société tout entière. Dans certains pays, c'est le cas. Peut-être certains n'osent pas témoigner de Jésus, ont peur de parler de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il y a une atmosphère de mépris irreligieux dans leur environnement. Et ils ne voudraient pas subir la calomnie, la moquerie, les railleries, le mépris de leurs camarades de classe, de collège, ou les collègues de travail. Sinon, ils auraient peur, parfois, certaines personnes de la persécution, par la société en général ou par leur famille. Alors on hésite, on tergiverse, on ferme la bouche, on n'ose pas parler de Jésus. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, sa deuxième épître, Paul écrit ceci. Et j'aimerais que nous puissions prendre conscience du trésor qui est en chacun de nous. 2 Corinthiens 4, versets 1 à 15. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, en proclamant la vérité, en vivant la vérité, en la partageant, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, c'est-à-dire incompris, mal perçu, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Frères et sœurs, quand on témoigne, quand on parle de Jésus, on ne parle pas de nous-mêmes. On ne parle pas dans le sens... Bien sûr, on va parler de son témoignage, de notre vécu. Mais après, ce n'est pas nous que nous voulons mettre en valeur. Nous voulons mettre en valeur la merveilleuse personne de Jésus. Et c'est ce que fait Paul. Il ne tombe pas dans le piège de vouloir trouver une forme de reconnaissance
de son ministère, comme si c'était quelqu'un qui était devenu important. Important parce qu'il était apôtre de Jésus-Christ. Non. Ce qui intéresse Paul, c'est pas d'être admiré par les hommes, mais plutôt que Jésus-Christ soit admiré à travers son ministère. Et c'est pour cette raison qu'il écrit « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ». Donc, deuxième épître de Paul, Corinthiens chapitre 4, verset 5. Je redonne cette référence pour ceux qui nous suivent ou qui nous rejoignent. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous voyez, c'est pas pour s'attirer les lauriers que nous témoignons. C'est pas pour nous donner une bonne image de nous-mêmes ou une bonne conscience de nous-mêmes. Mais c'est afin que la lumière brille au sein des ténèbres et fasse resplendir la connaissance de la gloire de Dieu à travers, bien évidemment, son amour manifesté à la croix du Calvaire par Jésus, sur la face de Christ. Et là, l'apôtre Paul parle de cette réalité. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et c'est ça qui est extraordinaire, frères et sœurs. Si nous sommes invités à cause de l'Évangile à partager notre foi, parce que Dieu fait de nous des témoins dans ce monde, il nous a quand même donné un ordre. C'est « aller faites de toutes les nations des disciples, des hommes et des femmes engagés », c'est-à-dire qui vont vivre une foi active et non pas passive. Des hommes et des femmes qui n'auront pas honte de l'Évangile, mais qui seront fiers de partager ce trésor qui est en eux. C'est la richesse. C'est quoi le trésor? C'est la richesse de la vie de Jésus, c'est la richesse de son amour, c'est la richesse de sa grâce, c'est la richesse de son pardon, c'est la richesse de sa paix, de sa joie. Oh, il est beau, frères et sœurs, d'être riches de Jésus, c'est-à-dire d'avoir un cœur comblé de tous les trésors du ciel. Parce que, vous savez, peut-être qu'on ne le mesure pas à sa juste valeur, mais être dans la paix de Dieu, c'est une richesse. Être dans la joie du salut, malgré les épreuves de la vie, c'est une richesse. Être et vivre de l'amour de Dieu et être aimant vis-à-vis de son prochain, c'est une richesse. Et certains sont pauvres de l'amour de Dieu. Certains sont pauvres d'une paix intérieure et vivent dans des angoisses. Certains sont pauvres d'une vie de douceur et sont pleins de colère et d'amertume. Certains sont pauvres de vérité, mais ils sont riches d'orgueil. C'est là ce trésor que Dieu nous a donné. Et si nous n'avons pas conscience de ce trésor, effectivement, nous témoignerons très peu de cette grâce, de ce privilège que nous avons d'être enfants de Dieu. Et Paul dit, nous sommes pressés de toute manière. Parfois, oui, nous sommes pressés par toutes sortes de choses. Mais Paul dit, non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés. Parce que Dieu est fidèle, bien sûr. Abattus, mais non perdus. Évidemment, puisqu'on nous sommes sauvés. Et nous savons que nous sommes sur le droit chemin. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant,
fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Vous voyez, il est question dans ce texte biblique que la grâce se multipliant. Et c'est ce fruit que désire porter l'apôtre Paul, voir un grand nombre d'âmes sauvées. Est-ce qu'il y a ce même désir dans notre cœur? Évidemment, dans notre vie chrétienne, nous ne voulons pas déshonorer le Seigneur. Remarquez ce texte. Nous savons que Jésus revient bientôt. Nous savons qu'il revient chercher une église qui s'est préparée à sa rencontre. C'est-à-dire que chacun de nous, nous sommes préoccupés par le regard que Dieu porte sur nos vies. C'est très important d'avoir cette préoccupation. Et non pas simplement d'être préoccupé par les choses de la terre, pour satisfaire nos convoitises. Et il est important d'avoir à l'esprit que Jésus revient et que nous ne soyons pas confus, c'est-à-dire dans la honte, le jour de son retour. Cette vérité est exprimée pas dans l'évangile de Jean, mais dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 28, où il est écrit « Petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, c'est-à-dire lorsqu'il reviendra, à son avènement, lors de sa parousie, dans le ciel de gloire, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus, c'est-à-dire nous ne soyons pas couverts de honte, en étant éloignés de lui. Honte de soi n'est pas honte de l'Évangile. Cela peut nous amener aussi à cette réflexion, la honte de nous-mêmes, dans le sens de manquer d'assurance, le manque de confiance en soi, rougir de honte, vivre un sentiment de gêne lié à une timidité excessive. Certains c'est dans leur caractère, ont une réserve qui est naturelle. D'autres sont beaucoup plus expressifs. Néanmoins, l'évangile en Jésus est un feu qui dévore. Et ce feu de l'évangile, de l'amour des perdus, soit il s'éteint, soit il s'étend. Est-ce que dans notre vie, l'amour des perdus s'étend ou s'éteint? Si l'amour des perdus s'étend, c'est que nous grandissons dans la foi et que nous sommes en harmonie avec la volonté de Dieu, qui est que tous les hommes soient sauvés. Si l'amour des perdus perd de son intensité en nous, s'éteint, c'est que malheureusement, que nous en ayons conscience ou pas, nous nous éloignons du Seigneur et de son projet pour chacune de nos vies. Car au-delà de tous les services que nous pouvons avoir dans l'Église et le témoignage que nous pouvons porter dans le monde, le but de ce témoignage et de ce service, c'est de rendre gloire à Dieu pour permettre aux incroyants, aux inconvertis, aux perdus, d'être sauvés. Et Jésus dit ceci dans l'évangile de Luc chapitre 9 verset 26 et Marc 8 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, l'évangile de Marc rajoute ceci, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. C'est quand même terrible ça. Si on a honte de Jésus et de ses paroles, c'est-à-dire de l'Évangile, le Fils de l'homme aura honte de nous quand il reviendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Ce qui empêche de manifester
Parfois, la honte nous empêche de manifester ouvertement des réactions, nous empêche de dire ce que nous pensons, ce que nous ressentons, nous empêche finalement d'avouer nos sentiments. Que là encore, Dieu nous accorde sa grâce par la puissance de son esprit, qui n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Et frères et sœurs, nous n'avons pas à nous trouver des excuses lorsque, entre guillemets, pardonnez-moi, Satan veut nous faire croire que, voilà, moi c'est mon tempérament, je suis timide, donc je ne témoigne pas de l'évangile. Ben, pardonnez-moi, mais c'est contraire à l'esprit de l'évangile. Si l'esprit de Dieu habite en nous, inévitablement, l'amour des perdus est en nous. Et si l'esprit de Dieu vit en nous, alors pardonnez-moi, mais l'esprit de Dieu va chasser tout esprit de timidité, c'est-à-dire ce caractère que nous pouvons avoir et qui nous amène à être plus réservés, à être renfermés. L'évangile nous libère aussi de nous-mêmes et de nos prisons intérieures et nous amène à aller au-delà de notre timidité. Ne nous réfugions pas derrière l'excuse de la timidité si nous avons aussi de la paresse spirituelle. Ce ne serait pas à notre avantage lorsque le Seigneur reviendra nous chercher. Non, que nous n'ayons pas honte du Seigneur, que nous ne puissions pas nous réfugier derrière un sentiment de timidité comme si cela pouvait nous servir d'excuse, car Dieu, la Bible nous dit, ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Et Onésiphore n'a pas eu honte d'être chrétien. Il n'a pas eu honte d'être l'ami de l'apôtre Paul lorsqu'il a été emprisonné. Et il lui a porté secours, il lui a porté assistance. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui, autour de nous, des frères et des sœurs, ont besoin d'être assistés, ont besoin d'être accompagnés dans une certaine mesure, bien sûr. Et nous n'osons pas soit aller les visiter parce qu'ils habitent tel ou tel quartier, et si on nous voit, si on nous repère dans tel et tel endroit de la ville, alors on pourrait en avoir honte. Comment une personne de ta classe sociale pourrait fréquenter ce type d'individu? Oh frères et sœurs, que nous ayons la grâce de ne pas être non plus dans de telles pensées. Onésiphore a été courageux. Et la Bible dit, notamment c'est le témoignage que rendra Paul à Timothée dans son écrit, 2 Timothée 1,16, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. C'est une prière de l'apôtre Paul, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Que nous n'ayons pas honte de porter assistance à ceux qui ont besoin de la grâce du Seigneur. Surtout ceux qui sont dans la foi. L'apôtre Paul, oui, nous encourage, et l'apôtre Pierre, à ne pas être gênés, à ne pas nourrir de sentiments d'infériorité par rapport à ceux qui sont dans le monde. Être chrétien, c'est pas être inférieur, c'est pas une position humiliante d'être chrétien. C'est au contraire une réalité glorieuse. Et nous n'avons pas à rougir d'être chrétiens. Nous devrions être fiers de lui appartenir, fiers d'être l'ami de Dieu. Dans la première épître de Pierre, chapitre 4, versets 14 à 19, il est écrit « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Si vous êtes maltraités, si vous êtes méprisés, si on se moque de vous, si on vous rejette, oui, si vous êtes outragés, si c'est le cas, pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Pas malheureux, heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt, il glorifie Dieu à cause du nom de Jésus.
car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? C'est quoi obéir à l'évangile de Dieu? C'est témoigner de cet évangile. Alors évidemment, il faut vivre l'évangile, car si nous témoignons d'un évangile que nous ne vivons pas, ça va porter préjudice à cet évangile. Mais, frères et sœurs, si nous vivons l'évangile, malgré les hauts et les bas, parce que nul ne peut vivre une vie sans erreur, et même parfois sans trébucher et tomber dans le péché, frères et sœurs, il n'empêche quand même que l'Évangile nous amène à poursuivre notre route et à ouvrir notre bouche. Vivre l'Évangile, c'est bien par nos attitudes, par notre comportement, par notre manière de vivre. Mais il ne suffit pas que d'une manière de vivre. Il faut aussi le proclamer, ce message. Vous avez remarqué que l'Évangile, c'est une parole, une bonne nouvelle qui est annoncée, qui est proclamée. Il y a donc une proclamation. Il y a quelque chose qui est dit, qui est porté à la connaissance de l'autre. Et pourquoi Dieu a choisi ce moyen pour toucher le cœur de l'homme? Parce que cette parole, elle est créatrice de vie. Dès le commencement, nous voyons que Dieu créa le ciel et la terre. Comment il va créer le ciel et la terre? Eh bien, il va parler, il va ordonner. Il y a un verset dans la Bible qui exprime cette vérité. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Dieu, par sa parole, a le pouvoir de transformer une vie, une situation. Et c'est pour cette raison qu'il désire que nous ne puissions pas simplement témoigner par une attitude, mais aussi témoigner en colportant, en proclamant, en partageant par la parole ce que Dieu non seulement a fait dans notre vie, mais ce que Jésus a accompli à travers l'œuvre de la croix. Remarquez, si nous revenons dans le premier passage que nous avons lu, Romains chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » Alors j'aimerais te dire, mon ami, si tu te sens faible et fragile, n'oublie pas que l'Évangile est une puissance. Ça ne repose pas sur toi. La Bible dit que sa parole ne revient pas à lui sans avoir produit son effet, le fruit. La parole engendre un fruit. Et c'est ce fruit que l'apôtre Paul désire voir à travers son ministère de la parole. N'oublie pas que Dieu est ta force. Peut-être le problème est que tu te confies trop en toi-même, en tes capacités. Et comme tu te sens faible, comme tu te sens fragile, comme parfois tu chutes, ou tu as de mauvaises attitudes ou de mauvaises conduites, alors tu n'oses plus témoigner. Mais ne regarde pas toi-même, c'est un piège de l'adversaire qui veut fermer ta bouche, qui ne désire pas que les perdus entendent l'Évangile. Non, regarde à Dieu. L'apôtre Paul regardait à Jésus. Il ne s'appuyait pas sur sa sagesse, sur son intelligence, sur son parcours spirituel. Ne dis pas en ton cœur non plus, oui, mais à cause de ce passé, à cause de ce que j'ai dit autrefois, j'ai détruit le témoignage de Jésus. Vous savez, cela vient souvent de l'adversaire aussi, pour nous intimider, pour nous enfermer, pour créer des points de blocage en nous, à travers le regard que nous portons sur nous-mêmes. Frères et sœurs, quand on évangélise, quand on veut être un témoin, on arrête de se regarder soi-même, de regarder son nombril, mais on regarde les perdus. La Bible dit que Jésus, il vit la foule et il fut ému de compassion. Peut-être dans ton cœur tu manques de compassion, mais tout simplement parce que ton regard il est centré sur toi-même. Le jour où nous allons porter notre regard vers les perdus, comme Jésus avait son regard porté sur les perdus, comme l'apôtre Paul avait ce désir de visiter l'église de Rome, et notamment les citoyens romains, afin de proclamer l'évangile, alors là va naître
l'amour de Dieu, la compassion de Dieu pour les perdus dans ton cœur. Et là, ce feu va être en toi. Et ce feu va se propager, il va s'étendre. Mais si, effectivement, ton regard est sur toi-même, le feu des perdus va s'éteindre. Il n'existera pas. Tu ne lui donneras pas d'envergure. Il ne prendra pas de mesure en toi. Et ce ne sera pas une préoccupation, une priorité pour ta vie. Oh, que le Seigneur nous accorde la grâce de mesurer que oui, comme Paul, l'Évangile est une puissance. Et nous en avons tous bénéficié de cette puissance de vie, de la puissance du sang de l'agneau de Dieu dans notre cœur, qui nous a purifiés, qui nous a lavés, qui nous a sanctifiés, qui nous a libérés du pouvoir du péché et de la mort. Oui, l'Évangile est une puissance de sainteté, une puissance d'amour. L'Évangile libère la puissance du Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Et quand la parole est proclamée, alors l'Esprit de Dieu agit. Mais si nous ne parlons pas, comment le Saint-Esprit va agir? Que nous puissions, frères et sœurs, ouvrir notre bouche et n'avoir pas honte devant les hommes de ce trésor que nous portons chacun de nous. Cette puissance de vie est libératrice en ce qu'elle rompt les chaînes du péché. Elle est vivifiante en ce qu'elle communique la vie véritable qui étanche l'être intérieur et toutes les soifs, toutes les aspirations de l'homme. L'Évangile comble le cœur de l'homme parce que l'amour de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées et nous permet d'espérer dans le meilleur à cause de l'espérance de tous les rachetés. Et puis, l'Évangile est une puissance de paix qui nous libère de toutes nos angoisses. C'est une puissance du salut. Alors vivons l'Évangile, proclamons l'Évangile. N'ayons pas honte d'être enfants de Dieu. Frères et sœurs, il vaut être mieux fils de Dieu qu'être un fils du diable, pardonnez-moi de le dire, en commettant toutes sortes de choses honteuses. N'en ayons pas honte du témoignage, Paul dira, Timothée chapitre 2, versets 1 à 8, et c'est ma conclusion. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Oui, tu as peut-être peur de souffrir, et donc tu n'oses pas ouvrir ta bouche. Mais vaut mieux souffrir pour le nom de Jésus que de vouloir s'éviter les problèmes, d'avoir honte de Dieu, d'avoir honte de sa grâce, d'avoir honte de son amour, d'avoir honte d'être chrétien, d'aller à l'église de Thionville, d'avoir honte. Non, frères et sœurs, nous sommes appelés à brandir l'étendard de la foi dans ce monde. Que le Seigneur nous aide. N'oubliez pas, ce n'est ni par force, ni par puissance, les réalités humaines, les capacités humaines, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Oui, comptons sur l'action du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance. Ça libère la puissance du Saint-Esprit. Ça permet au Saint-Esprit d'agir dans les cœurs. Et ainsi de permettre aux hommes qui sont autour de nous, aux femmes, aux enfants, aux vieillards, de connaître le miracle de Dieu dans leur cœur. Que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous fortifie, dans le beau nom de Jésus. Amen.